j'ai parlé de quoi? Charge mémorielle. La charge mémorielle, ça se rapproche un petit peu, je viens de voir, de ce qu'on peut appeler l'onde de forme. Ça peut se rapprocher aussi de près ou de loin de ce qui est appelé l'égrégore, qui est en rapport avec l'onde de forme, même si c'est des choses différentes. Il y avait un autre nom que onde de forme. Ouais, c'est pas grave. Et ouais, tiens, je vais parler de ça. Et la charge mémorielle, c'est aussi un rapport, encore et toujours de près ou de loin, c'est aussi un rapport avec avec ce que j'appelle l'impression de la forme. Ce terme, il n'est pas du tout de moi, mais je me suis réapproprié. Disons que je l'ai compris à ma sauce. C'est Weber qui en parle. Il parle de la forme et de l'impression de la forme. Là, vous voyez les mots. Les mots, ils ont une charge mémorielle, comme je l'ai dit. Il y a un égrégore dessus. Sur les mots, il y a un égrégore. Il y a aussi une onde de forme. Cette onde de forme, elle peut être... ça ne veut rien dire une onde de forme, hein, c'est un terme. Chacun l'utilise comme il veut. Et là, pour le cas présent, une onde de forme, ça va être Moi, ça va être l'impression, sous n'importe quelle approche que ça nous fait. Sous n'importe lequel de nos aspects. Surtout émotionnels, on va dire. Par exemple, ça va être beau ou moche. Ça va faire partie de l'onde de forme. Si vous voyez une plante en plastique dans une pièce, ça c'est Daniel Kemp que je me rappelle qui parlait de ça. Vous rentrez dans une pièce, par exemple un espace de travail de bureau, vous avez cette espèce de plante en plastique qui est dans l'entrée, là vous sortez de l'ascenseur, il y a une espèce de grande pièce, puis il y a cette plante en plastique là. Puis à côté il y a peut-être des chaises et pourquoi pas des trucs pour patienter et tout. Vous pouvez très bien vous dire que cette plante en plastique c'est une illusion de plante et puis c'est une infamie quelque part et tout, il aurait mieux fallu mettre une vraie plante. Néanmoins cette fausse plante, de par son onde de forme qui ressemble beaucoup à celle d'une même plante, à tel point qu'on s'y tromperait au premier regard. Il y a d'ailleurs même des plantes qu'on prendrait pour des plantes en plastique, et puis elles n'y sont pas en plastique. Et bien en fait, là où cette forme nous trompe, elle nous donne les bienfaits de cette même vraie plante. Sans tous les aspects, bien sûr, mais ça nous accorde un des aspects. Puis de la même manière, si juste à côté il y avait un poster de quelque chose d'horrible, il y aurait cette même onde de forme de quelque chose d'horrible qui pourrait plus ou moins nous affecter selon qui on est. Hein. Je vous dis ça, c'est des exemples. Donc vous pouvez être affecté par cette onde de forme du poster. Là, on est plus sur l'impression de la forme. Là, je pourrais préciser plus ce que c'est en accompagnant ce que je dis là de l'onde de forme. Ça va être beaucoup plus subtil, là, pour le coup.
exemple, vous avez tous les jeunes mammifères, qui ont des têtes de jeunes mammifères, les jeunes bébés, les petits chats, les petits chiens, les petits ce que vous voulez, les petits singes. Ils ont tous cette espèce de tête un petit peu disproportionnée par rapport au corps, avec les yeux aussi plus gros par rapport au reste de la tête. Et à travers ces caractéristiques, ça éveille une certaine chose chez nous. Déjà, on le reconnaît tout de suite comme un petit mammifère, comme un jeune mammifère. C'est tout de suite identifiable comme tel. Et même de loin. Parce qu'en plus de ça, dans leur capacité d'impression de la forme, ils ont une gestuelle, que ce soit le petit chat, le petit chien, le petit singe, le petit humain. Tous, vous les mettez à 20 mètres de vous, où il commence à faire nuit, vous voyez juste la silhouette. Vous voyez bien que par rapport à comment ça se déplace, ça a plutôt l'air d'être un petit mammifère, un jeune mammifère. C'est plus qu'un simple petit mammifère, vous le voyez, selon votre capacité à réceptionner les choses et aussi votre esprit de synthèse en temps réel. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'esprit de la forme. C'était pour parler du poids mémoriel des choses, en expliquant à travers l'onde de forme, l'égrégore. Sur un plan totalement psychologique, ça peut faire référence aussi à de la pareidolie. La pareidolie, par exemple, vous voyez un visage dans un nuage. Cette pareidolie, en tant que phénomène pareidolique, que vous pouvez tout à fait constater comme tel, quand même, parce que vous voyez que vous voyez des nuages, et puis il y a ce visage dedans. Cette pareidolie de visage dans le nuage, elle a son onde de forme. Si c'est une banane, cette pareidolie dans le nuage, vous allez avoir cette onde de forme qu'a la banane d'un point de vue affectif pour vous. Ou alors ça peut être une pareidolie qui sera plutôt incompréhensible, qui ne fera pas forcément partie de votre mémoire ou de quoi que ce soit, mais ça va agir comme une sorte de sigil sur vous, une sorte de sigil, et ça aura l'effet de ce sigil. Et d'ailleurs, je pourrais en parler des sigils aussi par rapport à ça, je pourrais l'inclure. Mais ça, c'est un peu plus complexe. Enfin, j'en parlerai quand j'en parlerai. Donc, je perds le fil. Et ça fait longtemps, ça. Je perds le fil. Donc, je poursuis. Faut que je répète ce que je disais, c'est ça? Bon, petit résumé alors, on va dire. Ça paraît être une bonne technique un petit peu de faire ça. Enfin, bref, qu'est-ce que je disais? Poids mémoriel, égrégore, onde de forme, impression de la forme. Ça, c'est pas mal, ça. Égrégore, onde de forme, impression de la forme. Et qu'est-ce que je vais expliquer un peu ce que ça peut faire l'impression de la forme par rapport à la forme. Justement, la différence entre l'impression de la forme et la forme, c'est que c'est justement il y a l'écart entre ce que délivrent ces formes de possiblement observables et
ce qui est reçu du récepteur à cette forme en fonction de sa structure réceptive. C'est-à-dire que sa structure réceptive, si elle est en demi-sphère, elle va se faire d'une manière, on va prendre ça comme référentiel, mais si sa structure réceptive, elle est en demi-sphère retournée, il va y avoir une autre manière de recevoir les choses, quand bien même le signal serait le même. C'est comme si vous aviez une parabole qui vous retranscrit le truc en langage binaire, et puis une autre, elle va vous le faire en choucroute. Pourtant, c'est le même signal. Même signal, mais pas même récepteur. Et donc, l'impression de la forme, c'est pas le signal en lui-même, c'est la qualité différentielle par rapport à la forme de ce signal. Donc cette forme, éventuellement, vous la percevez bien, mais il y a une surcouche d'impression toujours, à partir du moment où vous avez une âme. Parce que l'impression de la forme, c'est la surcouche de Maya. Il faut regarder ce que c'est que la Maya, l'illusion du monde. C'est la surcouche de Maya que votre âme met en tant que linceul, en tant que voile, sur la conscience égoïque humaine. Afin de pouvoir être, en peu de mots, pour pouvoir être berné suffisamment pour faire et vivre, être amené à faire et à vivre ce qui se passe, hein, ce qu'on peut constater nous tous hein, dans nos vies en tant que telles. Par exemple, on est amené à croire qu'on fait des choix jusqu'à découvrir que ces choix, au final, on est amené à les faire, et que faire un choix, de toute façon, c'est pas si grave de ça que découvrir qu'on n'a pas de choix, en fait, que le choix, ça n'existe pas, mais qu'il y a d'autres choses. Puis cette autre chose, tiens, il faudra que j'en parle, cette espèce de créativité fatale. Puis ça, cette créativité fatale, vous pouvez le percevoir que seulement vous arrêtez vos conneries d'être des êtres humains. De vous dire tout le temps, il y a le cerveau, dès qu'il regarde du blanc, il pense au noir, dès qu'il observe du vide, il y a le plein en lui, et vice-versa. Et après, avec ces moyens de comparaison-là, comme ça, là, qui se font tout le temps, mais il croit qu'il a des choix. Il croit qu'il a un libre arbitre, il croit que ce qu'il fait de bien, quand il met un coup de hache dans la bûche du premier coup, il croit que c'est lui qui a décidé de le faire, il croit que c'est lui qui l'a bien fait, puis il croit que c'est pas spécialement lui, mais la hache qui a pété la bûche en deux, mais c'était lui qui maniait la hache. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai, mais vous savez très bien qu'il suffit de changer de point de vue pour rendre le truc pas vrai. Tac. Parce qu'il suffit de dire, par exemple, tiens, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait que l'homme fasse ça. C'est Dieu qui a fait que la hache existe et que la bûche soit capable d'exploser en deux sous le coup de la hache. Mais quand bien même c'est ça, est-ce que ça permet de vivre à un moment donné? Et est-ce que ça permet de vivre sans être en dissonance en soi-même, sans être diffracté en soi-même? Parce que tous ces trucs de je suis machin, même le simple fait de se dire je suis fusionné, ça tient à comment devant la boulangère, ça? Ça tient à comment devant la boulangère? Ça tient à comment si vous étiez sur une estrade devant la planète entière? Ça tient comment? Ça tient comment? Ça veut dire comment vous l'assumez, et puis comment vous le vivez en permanence. En permanence, que ce soit dans votre intimité, où là vous pouvez vous permettre le plus de liberté artistique, on va dire, et que ce soit dans le civil. Dans le civil, non pas spécialement en face des gens, mais en vous-même parmi les gens.
pas être un si on fait semblant d'être un. Et c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, toujours dire que je vais revenir un petit peu sur ce que je disais. C'est pas grave de. Oui, c'est une engeance de nous faire croire des choses et tout. C'est une engeance, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est les forces du mal, c'est les forces ralentissantes qui entrent en jeu pas mal là-dedans. Pas mal là-dedans. Puis si vous pouviez voir les choses en ce qui concerne le mal et votre esprit qui connaît votre destin secret, eh ben vous dégueuleriez. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire que si vous n'avez pas le corps pour, si vous n'avez pas le récepteur pour, on va reparler du récepteur. Si vous n'avez pas le récepteur pour, qui a la bonne concavité, qui a la bonne déformation topologique, ou formation, ce que vous voulez, je peux vous dire que ça peut vous faire vibrer à tel point que vous ne la recevriez pas, justement, cette information. Parce que autant il y a des informations que vous allez recevoir qui sont faites pour architecturer énergétiquement vos corps, pour le réarchitecturer, pour le mettre à jour informatiquement si vous voulez, mettre à jour votre code si vous voulez. Mais il y en a d'autres, des informations qui sont là justement pour vous foutre dans la merde, pour vous choquer. Et autant il y a des trucs qui font pas partie du plan et que là c'est votre partie en tant qu'ego de faire avec ça. Et autant il y a d'autres trucs, vous croyez que ça vient de l'extérieur, mais je ne vais pas en dire plus. L'intelligence, mon cul. Si vous n'êtes pas capable de développer votre capacité à reconnaître qu'est-ce que c'est que de l'intelligence, et puis jusqu'où ça va de l'intelligence, et qu'est-ce que c'est capable de faire surtout, de l'intelligence. Et je parle envers vous là, et je parle pas à vous comme ça sur vous, mais je parle envers vous. C'est-à-dire que cette intelligence, vous devez être capable, non pas de la voir et de la capter, c'est pas suffisant ça. Parce qu'elle va vous retourner à terre. Elle va vous retourner à terre à partir du moment où c'est censé être vous qui la retournez à terre. Cette intelligence. Parce que c'est celui qui a l'intelligence qui retourne les choses. Et c'est pas votre intelligence qui doit vous retourner. Et je vous dis ça parce que l'intelligence c'est parfait. Quand c'est parfait en tant que votre intellect il est jamais assez haut pour le contredire ça. Puis si vous n'êtes pas capable de critiquer votre propre intelligence, vous êtes cuit. Puis si vous n'êtes pas capable d'être un putain de berserk, un putain de gros con, quand on voit se faire foutre son intelligence, quand bien même elle a raison, quand bien même on a tout bien regardé, quand bien même on a été ébahi, on a rêvé et tout, eh ben il faut être capable de le foutre à terre ça. Faites-le d'une manière cadrée. N'allez pas vous dire tiens mon intelligence elle me dit que c'est pas intelligent de me foutre sous un train donc je vais me foutre sous un train. Non c'est pas ça. C'est pas ça. Ça c'est justement ce qui va vous arriver si vous faites confiance à votre intelligence. Comme ça là. Ma vibration elle me dit. Bah ouais ta vibration déjà laquelle hein, pour en reparler de ça, elle sort d'où cette vibration là hein. Je parie que t'as des bonnes piles. T'es abonné chez Energizer. Hein? Vibration. Avec quelle pile? Tu l'as d'où cette putain de vibration? Hein? T'as pas envie d'une clope après? Bref, je suis méchant. Mais quand bien même cette vibration, elle serait authentique. Mais vous ne croyez pas que votre esprit va faire ce qu'il faut pour vous retourner comme une crêpe, 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 en sachant très bien le nombre de fois ou exact, à la fois près, il le sait combien de fois il va vous retourner, puis il s'en bat les couilles du nombre. Ce que je dis qu'il sait, c'est surtout que nous sommes ignorants par rapport à ça. Mais c'est pas du hasard, non pour autant. On se fait retourner comme une crêpe comme ça,
jusqu'à ce qu'on commence à dire merde. Et commencer à dire merde à sa propre autorité, bah c'est déjà commencer à en avoir un petit peu plus. Puis c'est déjà en avoir une d'un certain autre niveau. Donc j'ai ces deux notions-là par rapport à mon intelligence, c'est d'être capable de la critiquer, d'être capable de la reconnaître. Donc ça, c'est deux notions en une un petit peu. Puis d'être capable de mettre le mode berserk. D'être capable d'être un gros con si j'en ai envie, si je trouve ça intelligent. Et puis si j'en ai envie, si ça me fait plaisir aussi, admettons. Puis vous pouvez faire des trucs comme ça par rapport à votre plaisir, plutôt que par rapport à cette espèce d'intelligence transcendantale, cette espèce de panacée là. Vous pouvez très bien faire des trucs par plaisir, admettons contre ça, ou contre la vertu de ça, à partir du moment où vous êtes en accord avec cette espèce de plaisir. Parce que c'est pas n'importe quel type de plaisir, c'est quelque chose qui est votre propre création, et puis qui a éventuellement même été construit avec vous, vis-à-vis de votre intelligence, pendant un certain temps. Et parfois, quand vous construisez même des trucs en vous-même, vous ne savez pas à quoi ça sert, ne vous inquiétez pas, ça va servir. Vous ne savez pas quand est-ce que vous avez une information en vous, si ça va prendre du sens dans 30 ans, dans 3 minutes. Et le savoir instantané, ça ne fonctionne pas non plus toujours comme ça. Et puis tout au long de votre vie, à mesure où vous avez, là, pour ceux qui m'écoutent, si vous avez accès un petit peu à votre savoir instantané, vous voyez bien que vous ne l'avez pas toujours eu. Et à mesure où vous ne l'avez pas toujours eu, vous vous êtes fait biaiser. Puis à mesure où vous vous êtes fait biaiser, même j'ai envie de dire, j'enlèverais bien le i là, vous vous êtes fait baiser, on s'est fait baiser, enculer même. Ça il faut le remettre à jour aussi. Puis même, là où il vous est donné de savoir des trucs, de goûter à une espèce de savoir instantané, il y a d'autres niveaux de développement. L'accès à ça au départ, il est un petit peu en quelque sorte où vous faites une espèce d'ouverture en vous, vous faites une espèce de vide en vous, vous faites une place en vous pour cette chose-là. Puis cette chose-là, après, elle peut venir à vous. Elle peut descendre en vous, vous pouvez l'expérimenter, pas spécialement intérieurement, mais surtout avec la gorge et avec vos oreilles. Avec la gorge, parce que ça passe pas dans votre tête, mais ça passe directement dans votre gorge, avec vos oreilles, parce qu'en même temps que ça passe dans votre gorge, ça passe aussi dans vos oreilles. Et vous parlez sans penser, et vous écoutez sans pour autant penser non plus. C'est ce que je fais là. Même si il y a encore un troisième facteur, parce que je m'écoute en train de m'observer, en train de vous parler. Mais grosso modo, c'est ça.